Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode 6. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, nous avons invité notre présidente Marie-Laure. Bonjour Catherine. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un atelier un petit peu plus festif. Donc, on va faire des galettes de sarrasin aux fruits de mer et aux poireaux. On va faire la pâte à galettes nous-mêmes, mais vous pouvez aussi les acheter dans le commerce. On en reparle tout à l'heure. Et en dessert, nous aurons un tiramisu aux clémentines qui est tout à fait de saison, avec un petit peu de chocolat pour la gourmandise. On va cuisiner toutes les trois ensemble et on est ravis de vous retrouver. Et moi, je suis ravie d'être parmi vous. En plus, ça a l'air délicieux tout ça, donc j'ai hâte. Eh bien, allons-y. Voilà. On va commencer par la pâte à galettes. Pourquoi? Parce que la pâte à galettes de sarrasin, il faut la laisser reposer. Là, on va la laisser reposer une petite heure. Dans l'idéal, c'est toute la nuit. Pour qu'elle fermente, elle fait des petites bulles et ça veut dire qu'elle est bien fermentée, vous pouvez la cuire. Donc on va s'y mettre, on va prendre un saladier, on va pousser un petit peu nos ingrédients qui sont au milieu pour pouvoir cuisiner. On fera les cuissons un petit peu après. On a déjà pesé nos ingrédients, donc là on a de la farine de sarrasin, elle est un petit peu plus grise, donc de la farine de blé noir, qui a aussi le mérite d'être sans gluten, donc vous pouvez très bien en proposer aux intolérants au gluten. Très simple, hein. La pâte à galette, vous mélangez votre farine. Je voulais te demander, la farine de sarrasin et la farine de blé noir, c'est la même chose ou pas? C'est exactement la même chose. C'est deux noms pour la même céréale en réalité. Bon, c'est nos amis bretons qui l'ont en base de leur alimentation, comme nous ici en Corse, c'est la farine de châtaigne. Donc, qui est-ce qui veut casser le petit œuf dans la farine de blé noir? Notre invité. Allez, on va le laisser faire la pâte à galette. Je le casse l'œuf en entier dans le... Oui, en entier. D'accord. Alors, les puristes, bretons purs et durs, ne mettent pas d'œuf dans la farine de blé noir. Par contre, elle est beaucoup plus difficile à travailler quand vous la cuisez s'il n'y a pas d'œuf dans la pâte. D'accord. Mais c'est possible de la faire sans œufs aussi. Dans ces cas-là, on est très bien aussi pour les allergiques aux œufs. Ouais. On va commencer à mélanger, comme vous voulez les filles. Je prends le batteur? Allez. Bon, vous me dites hein, si Oui. vous avez plus l'habitude que moi. Je vais mettre un petit peu de sel, l'équivalent d'une grosse pincée. L'invité est là aussi pour travailler. Hein. Ah ben, écoutez, on l'embauche aujourd'hui. On va verser de l'eau. On peut le faire au lait aussi. Lait de vache ou boisson végétale hein, également. Bon là on a fait le choix de la faire uniquement à l'eau. D'accord. Et on peut mélanger eau et lait? On peut aussi. Pour que ce soit peut-être un petit peu moins lourd si on met que du lait. C'est ça. Bon là la pâte elle commence un petit peu à s'épaissir. Après on sera toujours temps en fonction de la texture de rajouter ou non un peu d'eau ou un peu de farine. Et ça commence à sentir bon, elle a une odeur en fait cette farine. Oui, elle a un petit goût aussi. Un petit goût bien particulier de noisette, la farine de sarrasin. Et on la trouve facilement dans le commerce. On la trouve de plus en plus facilement dans le commerce, oui. Au rayon des farines, elle est à côté d'habitude. On va vider toute l'eau. Et on va fouetter pour que ce soit homogène. Et dans l'idéal, sans grumeaux. Bon, vous pouvez la faire aussi au robot hein, si vous avez envie de faire plus vite ou si vous avez peur de ne pas faire de petits morceaux. Par contre, notre invitée se débrouille très bien. Il n'y a aucun grumeau, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la qualité de la farine peut-être aussi qui joue? Non, pas spécialement. C'est la qualité de la façon dont on s'est fouetté. Ah, bon, bah. Bon là, ta pâte, elle est bien. On va pouvoir la couvrir avec un film alimentaire ou un torchon et la mettre à température ambiante. On va la laisser tranquillement se reposer. Elle n'est pas trop liquide? Non, parce qu'elle va, elle va épaissir en fermentant. Ah, mais tu vois, j'aurais eu tendance à me dire, oulala, elle est trop liquide, donc du coup, je vais remettre de la farine. Non, c'est quand on passera en cuisson qu'on va regarder si elle est assez épaisse ou pas. D'accord. Là, on va la laisser fermenter. Ok. Très bien, donc on va mettre le petit film plastique. Soit le film plastique, soit un torchon, et on va l'oublier. Ok. Temporairement. On va passer à la réalisation de la garniture pour nos galettes qu'on cuira par la suite. Donc dedans, on a décidé d'ajouter des légumes, des poireaux, des champignons qu'on a émincés,
Et on ajoutera par la suite des crevettes et des moules. Donc on va mettre dans notre wok qui est bien chaud un petit peu d'huile pour ne pas que ça attache. Là c'est bien. On va ajouter nos poireaux. Les poireaux. Là on a opté pour des poireaux surgelés qui sont déjà coupés. Vous pouvez bien sûr opter pour du frais. On va le laisser cuire parce que le poireau c'est toujours un petit peu long en cuisson. Et on met le blanc et le vert. On peut ne mettre que le blanc, c'est quand même un petit luxe. Là on a mis aussi le vert, ça rajoutera des fibres en plus. Si vous avez opté pour n'utiliser que le blanc, le vert vous pouvez l'utiliser pour vos soupes ou pour faire un gratin ou une quiche éventuellement. Ne jetez rien, ce serait dommage. On va rajouter les champignons avec notre poireau. Donc on les rajoute assez rapidement en fait. Oui, assez rapidement et on va laisser cuire doucement. On va saler, poivrer. Je mélange bien. Ah, je vois ça. On va saler. Hop. Un petit peu de poivre. On aurait pu aussi ajouter des herbes aromatiques si on le souhaite. Un petit peu d'ail aussi, ça aurait été excellent. Et on va laisser cuire en faisant attention que ça ne prenne pas au fond et que ça ne brûle pas. Pas besoin de mettre de couvercle. Alors le souci avec le couvercle, oui on peut, mais il faut faire encore plus attention que ça ne prenne pas au fond, surtout dans un wok où ça cuit plus rapidement. La forme de la poêle qui est un wok permet la cuisson plus rapide aussi bien des légumes que de la viande ou du poisson. C'est pour ça que les Asiatiques en sont fans. Est-ce qu'on fait la béchamel? Je pense que c'est une bonne idée pendant que nos champignons et nos poireaux cuisent doucement. Là, on avait opté pour des poireaux surgelés, donc c'est pour ça qu'ils ont rendu un peu d'eau. Du coup, ça ne prend pas au fond. Plutôt une bonne chose. On va les laisser réduire. Je baisse un petit peu le feu. On va baisser un petit peu, on ne sait jamais. Alors, on va faire une béchamel maison. Là, notre plaque a été mise à chauffer. Le principe de la béchamel, du beurre. On va laisser fondre. Là, on a à peu près 20 g de beurre. Je vais lui ajouter 20 g de farine une fois qu'il sera fondu. Là, c'est de la farine d'épeautre parce qu'il nous en restait de nos précédentes recettes. On avait fait un burger à la farine d'épeautre. Pour ceux qui l'ont loupé, vous le trouverez facilement sur notre chaîne. L'épeautre étant un cousin du blé, si vous vous rappelez bien. Plus riche en fibres et surtout avec un index glycémique plus bas. Donc là, notre beurre, il est presque prêt. Beurre et farine, c'est ce qu'on appelle le roux. Tout à fait. Et c'est la base de notre béchamel. Donc là, ça fait une pâte. Hop. On va lui ajouter le lait. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Par contre, il faut baisser un petit peu le feu, parce que là, c'est en train d'attacher. Si l'une de vous veut saler, poivrer pendant que je suis en train de remuer, allez-y au fouet, hein, parce que l'idéal, c'est quand même de ne pas avoir de grumeaux. C'est rattrapable avec un petit mixeur à soupe, ou éventuellement à la fourchette en fouettant fortement. Si vous avez des petits morceaux, c'est pas trop grave. Très bien. Je continue de remuer pendant que ma béchamel épaissit, en surveillant que ça ne prenne pas au fond.
Elle doit épaissir au fur et à mesure? Elle doit épaissir au fur et à mesure. Ça, c'est l'ajout de farine, bien sûr, qui va faire le fait qu'elle épaississe. Après, on lui rajoutera un filet de jus de citron pour lui donner une petite acidité qui ira très bien avec nos crevettes et nos moules. Notre béchamel est prête. Comme je disais juste avant, on va lui ajouter un filet de jus de citron. Tu as mis de la farine d'épeautre. Oui. Est-ce qu'on aurait pu mettre, en tout cas, continuer à mettre de la farine de sarrasin? Tout à fait. Alors, il faut savoir quand même que c'est une farine avec un goût assez prononcé, le sarrasin, donc il faut aimer. Mais oui, on peut opter pour la farine de sarrasin ou toute autre farine pour réaliser la béchamel. Si vous optez pour la farine de blé noir, donc de sarrasin, vous êtes totalement sans gluten. Alors, la béchamel est prête. On va la laisser reposer de côté. Elle nous servira tout à l'heure pour napper nos légumes et nos crustacés. Alors là, ça a bien compoté. On voit les champignons et les poireaux qui ont fortement réduit dans la poêle. C'est quasiment cuit. On va leur rajouter 10 centilitres de vin blanc. C'est pour l'acidité aussi, le vin blanc? C'est pour l'acidité, pour le goût. Alors ce que j'adore, moi, c'est le cognac. Dans ces cas-là, on aurait fait flamber dans la poêle, ça aurait été magnifique. On aurait pu opter aussi pour cette solution. Mais là, on reste sur le vin blanc. On reste sur le basique, ce que tout le monde peut avoir dans ses placards, dans ses frigos. On a fait des recettes accessibles à tout le monde et assez économiques pour que chacun puisse se régaler pendant les festivités. Et puis, il y a de très bons vins blancs encore. Tout à fait. On va rajouter nos moules, elles sont décortiquées. Hein. Voilà, Et je t'aide. Et on va rajouter aussi nos crevettes. On va en garder un petit peu pour la décoration. Je pense qu'on va en garder 3 par galette pour faire joli sur le dessus. On va augmenter un petit peu le feu et on va faire s'évaporer le vin blanc. Là aussi, il y a des bonnes odeurs. Hein? Oui, tout à fait. Ça donne envie. Et on peut le préparer un petit peu à l'avance? Oui, on peut préparer notre poêlée de légumes et de crustacés un petit peu à l'avance. Il n'y a pas de problème. On peut même éventuellement le congeler. Notre poêlée est bien cuite. Ça sent bon. Tu as vu, Nathalie, ça a l'air appétissant. Hein? On va la réserver de côté. On va mettre un petit peu à refroidir. Et on va passer à la cuisson de nos galettes. Alors, ce n'est pas une crêpière, c'est une poêle. On va la mettre à chauffer. On va huiler légèrement. Vous pouvez aussi la beurrer. Hein. Ça donnera un petit goût aussi à vos crêpes. On répartit bien? Oui, on répartit bien, tout à fait. Notre pâte à galette s'est reposée. La consistance est bonne. On va attendre que la poêle soit bien chaude et on va commencer la cuisson de nos galettes. On a mis un petit peu trop d'huile dans la poêle, donc on va passer un petit sopalin pour enlever l'excédent. Petit truc, il a été mis sur une passe à linge pour éviter de vous graisser les doigts et de vous brûler. Voilà. La poêle est bien chaude, hein, on voit qu'elle fume. Très bien. On va passer à la cuisson. Allez Marie-Laure. Courage. Faut que tu la soulèves parce que tu vas faire le geste en même temps. La pâte est un petit peu épaisse, donc on y va doucement. Je pense qu'il va falloir une demi-louche en plus.
La poêle est grande. Oui, la poêle est grande, donc ça va faire des grandes galettes. C'est vrai qu'elle a bien épaissi la pâte par rapport au début. Et on va laisser cuire notre crêpe comme vous faites traditionnellement, quand vous faites sauter les crêpes chez vous. C'est la même technique. On aurait pu graisser notre poêle avec du beurre demi-sel pour un petit côté encore plus breton. On va attendre un petit peu qu'elle bulle et qu'elle prenne. Donc notre galette est prise. Je suis pas dedans. Attention parce qu'elles sont plus fragiles les galettes de sarrasin. Je l'ai retournée. On aurait pu la laisser un petit peu plus en cuisson parce que là elle est un petit peu blanchouillette. Mais de toute façon elle va repasser un petit peu à la poêle quand on va la garnir. Donc il n'y a pas de souci. On va la laisser cuire un peu de l'autre côté. Et ensuite on va passer à la cuisson de nos autres galettes parce qu'on ne va pas en faire qu'une bien sûr. Ah non. Nos galettes sont cuites. Elles sont bien belles. De toute façon, elles vont repasser un petit peu en cuisson. On va la sortir, la mettre sur le côté. En faisant attention de ne pas la casser. Voilà. Ok. On va mélanger la béchamel avec notre poêlée de légumes et de fruits de mer. On ajoute notre béchamel dans le wok. Un petit peu de grumeaux, mais c'est pas trop grave. On va pouvoir rattraper avec le fond de sauce des légumes. Tout à fait. On va tricher un petit peu. C'est ça la cuisine aussi. C'est ça. On mélange le tout. Ça donne faim, franchement. Ah là, c'est un repas copieux et complet. Si vous voulez un petit peu de fraîcheur, bien sûr, vous pouvez rajouter une petite salade verte à côté. Ça me semble pas mal. Oui, ça me semble pas mal non plus. On va reprendre notre poêle à galettes. On va remettre nos crêpes à chauffer en faisant attention, bien entendu, à ce que ce soit pas trop chaud. Hop. Sur les 3/4 bas, on va mettre un peu de garniture. Je vais peut-être prendre une cuillère. Oui, je pense que oui. On va être généreux quand même. Donc sur le bord, Pas trop sur le bord, il va falloir qu'on la plie après. Donc au milieu. Au milieu et un petit peu excentré. Je pense que tu peux diviser ta poêle en 3, oui. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Oula, je pense qu'on est pas mal au niveau quantité. Peut-être rajouter une petite crevette. Ah bah oui. Voilà. Ouais. On va essayer de la plier en évitant de la casser en portefeuille. Donc on replie de chaque côté en essayant de faire adhérer avec la garniture. Elle est un petit peu épaisse, donc j'ai un petit peu de mal à plier. On peut la laisser que Comme ça. On va la sortir en évitant de la casser. Hop. On va lui rajouter 2 petites crevettes. Comme ça, Faire sur le soit devant sur le dessus, soit comme ça. pour montrer qu'elle est aux crevettes. Mmh. Voilà. Et on va faire la même chose avec la suite.
va passer à la réalisation de notre dessert, le tiramisu aux clémentines. Donc là, c'est très bien parce qu'on est 3 autour de la table, on va pouvoir se répartir les rôles. Donc notre invité va s'occuper de la cuisson en compote de nos petits quartiers de clémentines qu'on a préalablement épluchés, bien sûr. On a enlevé quelques filaments blancs aussi parce que c'est toujours un petit peu amer. Donc on va les faire compoter dans un beau morceau de beurre. Bon, je vous lance alors. Bah oui, il n'y a pas de souci. Allez. Et puis c'est bien, c'est un dessert de saison. Tout à fait. Après, on aurait pu opter aussi pour autre chose, pour des poires ou un autre fruit à faire compoter à la place. D'accord, ça marche avec d'autres fruits. Ça marche aussi pour faire un tiramisu aux fruits. Tous les fruits fonctionnent en réalité. Les fruits juteux. C'est meilleur. J'attends que le beurre fond entièrement. Oui, on attend qu'il soit justement bien mousseux. Là, c'est déjà bien le cas. On va attendre qu'il ait une légère coloration marron clair pour lui donner un petit goût de noisette, le beurre noisette. Et on va mettre nos quartiers de clémentine dedans pour qu'il commence à compoter. Je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. Donc je les enrobe bien de beurre. C'est ça, on les enrobe bien de beurre. Vous comptez 3 à 5 minutes, le temps qu'elles soient bien confites dans le beurre. Si tu préfères. Oui. Vous pouvez aussi opter pour une version où vous ne les cuisez pas et les mettre directement à cru dans la crème de mascarpone. C'est plus rapide, c'est un choix. C'est peut-être un petit peu moins gras aussi. C'est un petit peu moins gras aussi vu qu'on ne met pas le beurre. Effectivement. Mais bon, là c'est Noël, on a le droit quand même de se faire un petit plaisir pour les fêtes. Tout à fait. Ouais, elles commencent à prendre une jolie couleur là, elles sont en train de s'imbiber de beurre. On commence à sentir bon aussi là. Hop. Je les retourne au fur et à mesure. Oui, on va éviter qu'elles brûlent. Oui, on voit que ça caramélise un petit peu. C'est voulu. Oui, on va baisser un petit peu le feu. Je vais m'aider d'une petite fourchette pour les retourner au fur et à mesure. Donc je retire maintenant mes clémentines. On voit qu'elles sont bien dorées. Qu'est-ce que ça sent bon. C'est vrai. Ça sent très bon. On vous envoie l'odeur directement par internet. Mais ça cuit vite. Ça cuit vite, il faut faire attention effectivement parce que là on voit qu'elles ont commencé à légèrement caraméliser et à brunir. Je t'aide peut-être, non? Oh, ça va aller. Ouais. Et voilà, on va les garder de côté, on va les laisser refroidir. On voit, elles sont bien caramélisées. Elles sont belles, oui. On va presser le jus de 2 autres clémentines qui nous attendent. Oh, il n'y a que moi qui travaille aujourd'hui. On va monter notre blanc en neige. Là, je l'ai mis à part. Vous pouvez mettre une pincée de sel si vous voulez dedans. On est bien, ça fait des petits becs au bout du batteur. Donc là, il est plutôt bien. Vous pouvez aussi le retourner pour voir s'il tombe. Ah, ça vaut risque et péril, par contre. Ah, moi, ma grand-mère m'a appris comme ça. Elle me disait, tu prends pour voir si c'est bien pris. Ben là, c'est le cas. Et voilà, donc on est bon. On est bon. On va le mettre de côté et on va passer à la réalisation de la crème de mascarpone. Alors, elle se compose de quoi, la mousse de mascarpone? Donc, de mascarpone, il faut savoir que c'est un fromage italien qui fait l'équivalent d'une triple crème fraîche. Ah oui, on met tout, c'est 250 grammes, donc ça fait le petit pot en entier. Le tiramisu a été inventé normalement pour la légende à Milan, donc dans le nord de l'Italie, où ils ont besoin aussi de calories parce qu'il fait froid l'hiver. Le jaune? On met le jaune. Le jaune d'œuf. Alors bien sûr, le jaune n'est pas cuit. Donc pour les personnes fragiles, en particulier les femmes enceintes, vous ne pouvez pas manger de tiramisu. Ou alors il faut opter pour une version avec l'œuf cuit. Ça existe aussi.
Allez, je te les mets. Marie-Laure va te mettre les sucres vanillés. Je vois qu'il y a marqué D là sur le Nutri-Score. Alors, le souci, c'est que c'est un D parce que c'est du sucre, vous vous en doutez. Donc, le sucre, tout comme ça aurait pu être sur le beurre ou sur notre huile pour cuire, vous aurez obligatoirement un D ou un E. Il faut s'en échapper du Nutri-Score. Il faut faire attention aux quantités que vous utilisez, mais il faut manger de tout. D'accord. Donc c'est D, mais en fait c'est pas grave parce qu'en fait c'est une toute petite quantité. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis il faut aussi se faire plaisir. C'est l'important en cuisine, c'est de partager et de savourer. On peut manger de tout en petite quantité. C'est ça. D'accord. Je pense qu'il va falloir que tu fouettes, soit avec une fourchette, soit avec le fouet. On va te passer le blanc en neige au fur et à mesure, en faisant attention à bien soulever ta pâte. Je le divise en 3 ? Par exemple, déjà on va mettre une petite cuillère, ça sera plus facile pour travailler la pâte, parce que le mascarpone est quand même un fromage relativement épais. Et ça va permettre de le rendre plus aéré, c'est ça ? C'est ça, on va créer une mousse. C'est le même principe pour la mousse au chocolat. Allez, je continue. Oui. Tu veux récupérer Bon, le là, on a morceau ? pris du sucre vanillé pour avoir un bon petit goût de vanille en plus. Ça se marie très bien avec vos clémentines. Vous pouvez aussi opter pour du sucre roux, de la cassonade, ce que vous avez envie. Si vous n'aimez pas la vanille, vous n'en mettez pas, bien sûr. On va finir d'incorporer notre blanc d'œuf. Je te laisse récupérer. Voilà, la texture, elle est belle. Et effectivement, on aurait pu opter pour mettre de la cannelle ou une autre épice. Des épices à pain d'épices aussi, pourquoi pas. Ça, c'est vous qui décidez. Avec la clémentine, les agrumes, ça se marie très très bien en tout cas. On va mettre de côté notre mousse de mascarpone. Voilà. On va s'occuper de nos 2 petites clémentines qui sont ici. On va extraire leur jus. Je les coupe comme ça. Comme Dans une ce orange. sens. Elles sont bien juteuses. Si vous n'avez pas de presse-agrumes, il y a toujours la technique de la fourchette pour aller chercher le jus directement dans la clémentine ou dans l'agrume. La pulpe, on la garde aussi ou pas? Eh non, dans cette recette-là, on va pas la garder. On va mettre de côté notre petit jus de clémentine. Oui, il y en a beaucoup, hein. Ah, elles ont bien rendu du jus là, effectivement. Une belle clémentine corse. Eh oui, des vrais. Et on va passer à l'émiettage de nos sablés bretons. Alors, petite technique. Vous mettez vos sablés directement Les dans... 4. Oui, on va mettre les 4. Dans un petit sac congélation. Après, vous pouvez les mettre aussi dans un saladier ou autre chose. Et vous tapez dessus. Là, on a un pilon. Vous pouvez le faire également avec un rouleau à pâtisserie. C'est très bien aussi quand vous avez un peu de stress à passer ou quand vous êtes en colère contre quelqu'un. Les enfants, ils aiment bien faire ça aussi. Hein. Donc, on va faire des grosses miettes. Avec ça, c'est très bien. C'est des palais bretons, hein. Là, c'est des palais bretons pur beurre. Hein. Là, on est vraiment dans la gourmandise. On aurait pu opter également pour du pain d'épices. Bon, bien sûr, vous regardez au niveau des glucides, ça augmente légèrement. On peut opter aussi pour des spéculoos pour un petit goût un peu plus épicé. Très bien.
Et à votre avis, les filles, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le jus. Oui, on va les imbiber un petit peu. En faisant attention à pas trop imbiber pour qu'il y ait quand même un peu de croustillant. D'accord. Eh bien, on va imbiber nos miettes de biscuits avec notre jus de clémentine. Et pendant ce temps-là, on va aussi faire des copeaux avec notre chocolat noir. C'est du chocolat noir à 90%, équitable. On va utiliser un économe. Si vous n'avez pas d'économe, vous pouvez le faire aussi avec un couteau, en faisant attention de ne pas vous couper. Je pense que je peux tout mettre. Je pense aussi. Pour les copeaux, je fais comme ça? Oui. Oh. Oh, ils sont beaux. Ça va nous servir pour la décoration? Tout à fait, ça va donner un petit goût supplémentaire. Les agrumes avec le chocolat noir, c'est excellent. C'est le principe des orangettes. Hein. On fait travailler l'invité, hein. Tu as remarqué? Et je suis ravie. Et puis c'est vraiment facile à faire. Hein. Ah non, même avec les enfants, sans problème. Hein. Voilà. Nos copeaux sont prêts. On va pouvoir passer au dressage. Alors dans l'idéal, prenez des contenants en verre ou transparent, c'est quand même plus joli, comme ça on verra les différentes strates. Alors, combien de centimètres? Un petit peu au fond. Ça permet d'avoir plusieurs textures. Hop. On va mettre un peu de notre mousse au mascarpone. Peut-être avec une cuillère. Oui, je pense. Il va falloir l'aider avec une petite cuillère. Et c'est un dessert qui se prépare à l'avance? Alors, dans l'idéal, il faut le laisser prendre au réfrigérateur au moins une petite heure. Et si vous voulez vraiment une texture ultra mousseuse, faites-le le matin pour le soir ou la veille au soir pour le lendemain midi. Est-ce qu'il va y avoir deux couches là aussi? Oui, tout à fait. On va remettre des biscuits. Hop, un petit peu. Juste une cuillère, je pense. On va mettre quelques quartiers de clémentine, parce que n'oublions pas que c'est quand même un tiramisu aux clémentines. Hop. Alors, petite fourchette peut-être. Merci. On va mettre 3 ou 4 quartiers de clémentine compotées. Donc c'est pratique de faire cette recette pour la Noël, parce que généralement... Oui, le on la jour fait à J, l'avance, tout à fait. Ça nous peut, laisse tout le à temps fait. après de dresser notre table, de recevoir les invités. Bien sûr. On peut aussi faire des tiramisus salés. Ça, c'est une autre recette, bien sûr, donc pas de sucre là du tout. Et on peut rajouter de l'avocat, du saumon. Je rajoute de la... On fait une autre couche de crème, tout à fait, Nathalie. C'est bien. Tu suis là. Hein. Voyez. On va recouvrir nos petites clémentines. Alors, on a été généreux, pourquoi? Parce que la recette de base est pour 4. Sachant qu'il y a un seul œuf et un œuf, on peut difficilement le diviser. Donc vous pourrez inviter les amis, la famille. Sachant que vu que l'œuf n'est pas cuit, il faut le manger dans les 24 heures, maximum 48 heures, pour ne pas risquer d'être malade. On va rajouter un petit peu de clémentine. Hop. Voilà. Et
la petite touche finale, les copeaux de chocolat. Saupoudre. Sous poudre. Bon, ça donne faim. C'est très Magnifique. joli. C'est très festif. On voit le jus des clémentines. Elles sont bien brillantes en plus là. Ouais. Donc là, on va les laisser au réfrigérateur. Bien sûr, vous les couvrez pour pas qu'elles prennent le goût d'autre chose. Et vous les servirez bien fraîches une fois que la mousse elle est prise. Notre recette de dessert est finie. Ça a été encore un atelier cuisine bien sympathique. Tout à fait. Là, on a très faim, rien qu'à la vue de nos assiettes. On a donc réalisé nos galettes de fruits de mer avec notre fondu de poireaux et champignons et nos tiramisu aux clémentines. Eh bien les filles, on a fait un super atelier dans cet épisode 6. J'espère que Marie-Laure, ça t'a plu. Ah, je me suis régalée. Je pense qu'on va continuer en goûtant ces merveilleuses galettes. Et j'espère que vous m'inviterez pour une autre édition. Parce que j'ai passé un très bon moment avec vous. En tout cas, on vous remercie. Catherine, merci beaucoup. À bientôt. Marie-Laure, pareil, bientôt. Avec grand plaisir. Si vous avez envie de nous donner des idées sur les prochains ateliers, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la vidéo. Nous, on vous retrouve l'année prochaine. Et on vous souhaite à tous donc de très bonnes fêtes. Bonne fête. Bonne fête.